Vous êtes encore avec moi. Et aujourd'hui, écoutez bien, nous allons écouter bien le ministre, pas seulement Bazi, le ministre malien et burkinabé, le ministre, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères burkinabé, qui est un géologue et qui décortique et qui parle de nos sous-sols. Il faut comprendre que l'Afrique est tellement riche et c'est pour la cause principale. C'est la cause principale pour laquelle les pays occidentaux, les grandes puissances, nous maintiennent toujours dans la colonisation. Pourquoi? Parce que ils ont besoin des sous-sols africains pour leur industrie, pour leur fonctionnement. Et voilà ce que le ministre Bassolma Bazi, le ministre burkinabé, dit en tant que géologue et ce qu'il voit en tant que géologue. Il dit clairement que dans les années 60-70, lorsque les Occidentaux venaient faire les prospections, ils gardaient quoi? Ils gardaient des bons résultats. Et ils remontaient. Parce que dans les années 70, quand ils faisaient prospection au Burkina, ils ont dit que non, le Burkina n'avait pas d'or. Alors que le Burkina avait d'or. Mais là, quand ils reviennent, au moment où ils ont les moyens, quand ils viendront vous dire que non, voilà, nous avons découvert de l'or sur votre sol. Et voilà le système que pratiquent les États-Unis, les pays, les Occidentaux. Les Occidentaux et les pays puissants de ce monde. Donc voilà leur système. Ils font des prospections et quand ils gagnent les résultats, ils les gardent pour eux-mêmes. Et c'est pour cela que nous appelons à ce que les pays africains fassent attention et fassent en sorte que les prospections sont faites par nos chercheurs. Voilà, vous allez l'écouter et vous allez nous dire comment l'Afrique. Je vous attends dans les commentaires, mes amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Dans les questions géopolitiques, quand vous regardez, il faut aussi retourner dans l'histoire. Vous qui avez les portables là, et regardez sur les portables. Houphouët-Boigny l'a dit, Thomas Sankara l'a dit. Là où le djihadisme est venu, ils sont en train de nous attaquer. Depuis 1957, ils étaient déjà devant. Ils ont fait la prospection minière de nos sols. Moi, j'ai fait mon stage au Niger. J'ai lu tous les documents quand je faisais mon ingénierie minier. Tous les bouquins qui ont été laissés avant 1960, il a été dit que le Burkina Faso n'a aucune trace d'or. Aujourd'hui, on a combien de mines d'or? Ça veut dire on fait les papiers, on vient, on fait la prospection, ils gardent les vrais résultats, on fait des faux papiers, on nous laisse, et puis ils vont s'asseoir. Quand ils sont prêts maintenant, ils reviennent, quelques semaines de fouilles là, oui, il y a de l'or ici. En bon, vous êtes plus malin que qui? Si on voit. Aujourd'hui, il y a combien de mines d'or? On a même dit qu'au Burkina, il n'y a pas de traces de diamant. J'ai dit ça, c'est faux. Parce que quand tu prends la formation géologique de Banfora et autres, c'est la même chose que Tortia en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas ne pas avoir du diamant ici. Voilà des permis de prospection diamantifère qu'on est en train de faire à Banfora. Même le pétrole, on va en trouver sur notre sol. Et c'est pour ça que les gens vont en train de se battre. Et comme ils savent qu'il y a toutes ces ressources, ils se sont retrouvés en 1957. On a découpé une partie du Mali, une partie du Burkina, une partie du Niger et autres. Et ils ont formé ce qu'ils ont appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. L'Organisation commune des régions sahariennes. Voilà. Ils ont voulu en faire un État parce que le sous-sol là est très riche. Si les mêmes conventions internationales protégeaient, et regardez ce qui vient de se passer au Nord Mali, on va laisser les pratiques, pas la théorie, et regardez ce qui vient de se passer au Nord Mali. Comment vous allez dire que vous êtes là au nom de l'ONU, l'administration, et que le Mali dit il veut sa souveraineté. Et dans les mêmes accords, il est dit, si vous devrez quitter un camp, vous devrez faire en sorte que, même s'il n'y a pas de matériel, les bases là où vous êtes là, c'est l'armée légale qui doit venir prendre. Mais pourquoi subitement vous disparaissez et vous laissez des bandits viennent occuper? Et vous partez même laisser du matériel que des bandits viennent occuper. Il y a un problème, ces conventions la protègent qui? Comment on va dire au Congo, il y a la munissement, entre temps on voit des véhicules estampillés munissement, ils circulent et puis ils tombent, ils se renversent. Ce qui sort dedans, c'est des prélèvements de sol, des trucs de diamants. C'est quoi? Ça, c'est munissement. Et si effectivement les mêmes conventions devaient protéger le pays, un pays qui dit je vais aller véritablement me rendre indépendant, chercher mon partenariat pour pouvoir me développer, ça aussi ça devient un problème. Quand je dis ça devient un problème là, toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui, dans notre temps, avec le capitaine en tête, ceux qui sont en face là, je le dis, je le répète, ce n'est pas des enfants de cœur.
Je répète, ce n'est pas des enfants de cœur. Et de ce point de vue, s'ils arrivent à mettre la main sur l'équipe dirigeante, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une question de temps. Les décisions qu'on prend là, ce n'est pas parce que c'est le moment qu'on les prend. On les prend parce que les dirigeants ont décidé dans cette période de dire si nous allons mourir, nous allons mourir. Mais il faut qu'on meure utile pour que notre peuple puisse vivre. C'est tout.